Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois, peu importe à quel point vous essayez, votre confiance semble s'évaporer? La confiance, c'est la sauce secrète qui rend les défis de la vie un peu plus digestes, un peu plus surmontables. Mais, il existe des habitudes, subtiles et souvent ignorées, qui peuvent rogner cette composante vitale de nos vies. Elles peuvent lentement éroder les fondements même de notre estime de soi, nous laissant avec le sentiment de ne pas être à la hauteur de notre meilleur moi. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 mauvaises habitudes qui pourraient détruire votre confiance. La première mauvaise habitude, l'autodépréciation. Nous devenons souvent nos pires critiques, nous nourrissant d'un régime constant d'autodépréciation et de doute. Ce bavardage mental renforce les croyances négatives sur nous-mêmes, érodant notre confiance. C'est comme transporter un critique constant dans nos poches, minant constamment notre valeur. Mais rappelez-vous, nous pouvons choisir de faire taire ce critique intérieur. Nous pouvons choisir de favoriser des pensées et des affirmations positives. Parce qu'en fin de compte, vos pensées façonnent votre réalité. La deuxième mauvaise habitude, se comparer aux autres. Maintenant, celle-ci est un voleur de confiance sournois. Se comparer aux autres peut sembler être une mesure de notre propre valeur. Mais rappelez-vous, c'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, plus intelligent, ou apparemment plus heureux. Cette comparaison crée un sentiment d'inadéquation, érodant notre confiance en nous. Il est crucial de se rappeler que vous êtes sur votre propre chemin unique. La comparaison est le voleur de joie, et la joie est la racine de la vraie confiance. Vous êtes unique, et c'est votre force. La troisième mauvaise habitude, le perfectionnisme. C'est une habitude délicate. Bien qu'il soit bon de viser haut, poursuivre constamment la perfection peut drainer votre confiance. Cela fixe un objectif inatteignable qui mène à la déception et au doute de soi. Vous voyez, la perfection est une illusion, c'est le progrès qui est réel. Chaque pas que vous faites vers votre objectif, aussi petit soit-il, est une victoire en soi. Alors rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, mais de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. Visez le progrès, pas la perfection. La quatrième mauvaise habitude, ne pas établir de limites. Établir des limites ne consiste pas seulement à dire non, c'est aussi à respecter votre propre temps, énergie et espace. C'est comprendre vos limites et ne pas permettre aux autres de les dépasser. Lorsque vous établissez des limites claires, vous affirmez votre valeur propre et, en retour, vous renforcez votre confiance. C'est un message clair que vous vous valorisez et que vous ne tolérerez pas d'être pris pour acquis. Alors, tenez bon, tracez vos lignes et laissez vos limites parler d'elles-mêmes. Rappelez-vous, vos limites définissent votre valeur. La cinquième mauvaise habitude, la procrastination. Cette habitude est un voleur de confiance, se cachant dans l'ombre du « je le ferai plus tard ». Plus nous retardons, plus le fardeau de la culpabilité et du stress devient lourd, érodant notre assurance en nous-mêmes. Chaque tâche inachevée sert de rappel en temps de notre supposée inadéquation. Mais rappelez-vous, la seule façon de s'en sortir est d'agir. En prenant de petits pas gérables, nous pouvons vaincre cette habitude et reconstruire notre confiance. L'action est l'antidote au désespoir. Mauvaise habitude numéro 6, ne pas prendre soin de votre santé physique. Le lien entre la santé physique et la confiance en soi est indéniable. Quand nos corps ne sont pas au mieux de leur forme, il est difficile pour notre assurance de briller. Négliger votre santé peut vous amener à vous sentir léthargique, peu attrayant et même indigne. Il ne s'agit pas d'atteindre une silhouette parfaite, mais de respecter les besoins de votre corps, de le nourrir et de le maintenir actif. Rappelez-vous, la confiance rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Votre corps est un temple, traitez-le avec respect. Mauvaise habitude numéro 7, ne pas demander de l'aide. Nous avons tous des moments d'incertitude, mais refuser de demander de l'aide peut miner notre confiance. C'est comme essayer de naviguer dans un labyrinthe dans le noir. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de notre courage et de notre humilité. En faisant appel à d'autres, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives, solutions et opportunités de croissance. Alors souvenez-vous, quand vous vous sentez perdu ou submergé, il est tout à fait acceptable de demander de l'aide. Mauvaise habitude numéro 8, ne pas célébrer les petites victoires.
Il est facile de négliger les victoires mineures dans la poursuite du Grand Prix. Cependant, ce sont ces petites victoires qui construisent notre chemin vers le succès. Reconnaître ces victoires, même les plus minuscules, peut renforcer notre confiance, nous incitant à faire des efforts supplémentaires. C'est comme déposer de la monnaie dans une tirelire, chaque pièce peut ne pas sembler beaucoup, mais collectivement, elle s'additionne. Alors, applaudissez chaque tâche accomplie, chaque obstacle franchi. Rappelez-vous, chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un pas en avant. Mauvaise habitude numéro 9, évitez les risques. Souvent, nous trouvons la sécurité dans nos zones de confort, mais éviter les risques peut étouffer notre potentiel. C'est comme être un oiseau qui n'apprend jamais à voler, toujours coincé dans le nid. Prendre des risques, calculés ou spontanés, nous permet de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre et finalement, de grandir. C'est à travers ces expériences que nous construisons la résilience et la confiance. Rappelez-vous, chaque personne réussie a pris des risques. Alors, ne laissez pas la peur vous retenir. La croissance se produit en dehors de notre zone de confort. Mauvaise habitude numéro 10, se concentrer sur le passé. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans un cycle de rumination sur les échecs passés, les laissant dicter nos actions présentes et futures. Cette habitude entrave significativement notre confiance en nous. Nous devrions nous rappeler que les échecs passés sont des pierres de touche, pas des obstacles. Ce sont des leçons à apprendre, pas des condamnations à vie. Il est essentiel de vivre dans le présent, de planifier pour l'avenir et de laisser le passé derrière. Le passé est un lieu de référence, pas de résidence. Donc, ce sont les 10 mauvaises habitudes qui peuvent détruire votre confiance. De parler négativement de vous-même, de vous comparer aux autres, de rechercher la perfection, à ne pas établir de limites, toutes ces habitudes peuvent saboter votre confiance en vous. Ensuite, nous avons la procrastination, la négligence de la santé physique, le refus de demander de l'aide, de ne pas célébrer les petites victoires, d'éviter les risques et de se concentrer sur le passé. Ces habitudes, en apparence insignifiantes, peuvent lentement éroder votre assurance en vous-même. Rappelez-vous, il est important de reconnaître ces habitudes pour s'en libérer. Chacun de nous a le potentiel d'être confiant, mais ces habitudes peuvent nous retenir. En les reconnaissant et en y remédiant, nous pouvons commencer à construire une relation plus saine avec nous-mêmes. La confiance n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un voyage, et il commence par croire en soi. Souvenez-vous, le premier pas pour construire la confiance est de croire en vous-même. Alors, croyez en vous-même et observez votre monde changer.